Donc c'est reparti pour une nouvelle vidéo à propos du plugin Deshaker pour stabiliser une vidéo. Donc là, je suis en train d'essayer avec le logiciel Vidéopad. Donc je suis en train d'essayer tout simplement de sélectionner une partie sur ma vidéo. Vous voyez là, bon, j'ai mis la vidéo ici en bas sur la timeline. J'ai fait une seule coupe ici et je voudrais stabiliser simplement cette partie, non pas cette partie-là, mais là au début. Parce que je trouve que ça tremble un petit peu. Ouais, hop, ça y a des tremblements. Voilà, je veux stabiliser parce que voilà, j'ai envie d'avoir un souvenir, par exemple, et je veux que ce soit stabilisé. Bon, bref. Donc, je fais un test pour stabiliser une partie sur la vidéo ou plusieurs parties. Alors, il se trouve que le plugin ne se charge pas. Donc, je vais vous faire voir. Donc, il vous suffit de faire vos coupes, par exemple. Mais au début, vous allez devoir en faire qu'une seule. Vous faites un test. Peut-être que pour vous, ça va marcher. En tout cas, moi, sur mon PC, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez essayer de votre côté, vous prenez une vidéo auquel il y a un peu de tremblement. Vous faites une seule coupe. Et ensuite, vous faites un clic droit. Donc, là où vous voulez, soit cette partie-là ou soit cette partie-là. Moi, je vais prendre celle-ci, la première. Vous faites un clic droit. Vous faites ajouter des effets. Et là, ici, on a les effets. Alors, vous pouvez faire de plusieurs façons. Soit vous passez par là et vous faites là charger le plugin. Vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Et là, on fait donc charger les fichiers. Bon, je ne sais pas pourquoi on peut cliquer sur OK. Ici, vous voyez, on peut cliquer sur OK, alors qu'il n'y a aucun plugin de charger. Donc déjà, je trouve que c'est pas normal. Bon, qu'on puisse cliquer sur annuler, OK, mais là, vous voyez, on peut puisque ça fait ça. Alors, je ne vais pas le faire, mais si je le fais, OK, mais je n'ai chargé aucun plugin. Donc là, je vais aller chercher le plugin. Donc, il est bel et bien ici. Donc là, sur Vidéopad, bien entendu, il est dans le dossier, normalement, Programme File x86, NCH Software Component. Et donc, après, vous allez dans le dossier Deshaker. Et c'est bel et bien celui-ci, puisque, regardez ici, il me dit, voilà, je peux choisir uniquement le plugin Virtual Dub, etc. Donc, si je le sélectionne, je fais ouvrir, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Et même si je fais OK, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc là, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que pour vous, ça va fonctionner. Donc comment remédier à ce problème? Si jamais ça ne fonctionne pas pour vous, si vous utilisez par exemple Vidéopad ou même un autre logiciel de montage vidéo, donc comme je vous ai dit, soit vous faites un clic droit, vous faites hop, ajouter des effets, ou alors vous cliquez ici sur le FX, hop, ça va directement là. Et vous allez tout en bas charger le plugin, etc. Donc la solution, c'est pas dur. Il suffit donc tout simplement, donc je vais revenir déjà en arrière pour supprimer. Voilà, je vais recommencer. Voilà. Donc là, j'importe tout simplement ma vidéo auquel j'ai envie de faire des coupes pour la stabiliser certaines parties. Donc ici, il va falloir donc déjà importer votre vidéo, mais avant tout ça, si vous voulez, il va falloir stabiliser la vidéo. Donc, je vais fermer, je vais vous expliquer. Donc, je vais ici, je vais sur ma carte SD, je vais donc prendre... Donc cette fameuse vidéo, elle est ici. Donc si je fais un clic droit dessus, alors ça c'est une astuce que je vous donne, et on fait stabiliser la vidéo. Ici. Si vous ne voyez pas stabiliser la vidéo, je ne sais pas. Normalement vous pouvez, si vous avez installé Vidéopad, vous pouvez ajouter au projet Vidéopad. Et moi, j'ai stabilisé la vidéo.
voyez, mais il n'y a pas marqué Vidéopad, même pas NCH Vidéopad. Bon, bref, c'est pas grave. On fait ça. Il va falloir faire ça en deux. Il va falloir être plus malin que le logiciel qui bug ou qui ne fonctionne pas, j'en sais rien. Donc là, ici, vous avez les réglages ici pour le plugin. Alors, si vous êtes connaisseur, essayez de voir. Si vous n'êtes pas connaisseur, vous ne touchez à rien. Éventuellement, ce que je peux vous conseiller, éventuellement, vous décochez ici, là, ici, Brickness. Voilà. Moi, je l'enlève de façon à ce que ça ne corrige pas, on va dire, la couleur, le pourcentage au niveau de la couleur, etc. Donc moi, j'enlève ici. Sinon, je ne touche à rien. On fait OK. Vous pouvez aussi, si vous voulez, voilà, comme je vous dis, hein, soit ici, apparemment, les réglages les plus importants, c'est celui-ci. Vous pouvez mettre sur full. Là, il est sur moyen, haut, bas. Vous voyez. Donc, par défaut, il est sur moyen. Laissez sur moyen. Moi, j'ai fait des tests en mettant full moyen. Franchement, je vois pas de différence. Moi, j'en vois pas. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, laissez par défaut, c'est très bien. On fait OK. Ici, l'encodeur, c'est à vous de voir. Moi, je ne touche pas pour l'instant. Et là, je fais OK. Et là, on attend. Ça fait le job. Alors, il faut attendre. Hein. Là, c'est en train de traiter le fichier. C'est en train de le stabiliser. Et c'est en train de le convertir. Pour ma part, c'est de le convertir en fichier AVI. Et ça va se trouver dans le dossier vidéo. Donc, ça convertit la vidéo. Hein, aussi. Et ça l'enregistre sur le PC. Voilà. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça ne met pas ça dans un dossier temporaire? Pourquoi ça crée directement le fichier? Parce que là, vous voyez, j'ai dit, ben oui, stabilise la vidéo, mais je ne lui ai pas dit de l'exporter, si vous voulez. Je ne lui ai pas dit que je veux créer le fichier. Donc, pourquoi ça crée quand même le fichier? Ça ne le met pas dans un dossier temporaire qu'on puisse s'en servir. Là, je ne sais pas. Alors bon, Vidéopad, moi j'aime bien. C'est simple, c'est assez compréhensible, pardon. Donc comme je vous dis, là je vous fais voir une astuce pour outrepasser le fait que ça ne fonctionne pas. Donc là c'est fait, c'est dans le dossier comme je vous dis, c'est dans le dossier vidéo. Donc on va la prendre, on va la glisser ici. On va faire ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller rechercher l'original. Donc, soit vous faites ouvrir ici, ou soit vous faites un clic droit ici, ajouter. Et j'avais dit que c'était celle-ci. Donc, je vais chercher l'original, je fais ouvrir. Des fois, il faut attendre que ça se charge. Bon, là, elle n'est pas très grande, donc. Mais sinon, si elle est un peu lourde, vous allez avoir ici les pourcentages qui vont. Alors là, on a un message qui me dit les fichiers se chargeront plus rapidement avec le plugin Microsoft HEVC. Obtenez maintenant. Alors vous pouvez l'obtenir, vous cliquez ici. Après, vous pouvez aller directement sur le... Alors soit là, ça va ouvrir le site éventuellement de Microsoft, où vous pouvez télécharger
ce fameux plugin, ou alors vous pouvez essayer de le rechercher directement sur le site du logiciel, hein, NCH, et vous allez dans Compoments, là. Bon, j'avais déjà fait une vidéo, il y a un lien, et vous avez tous les plugins. Donc là, je ne vais pas le faire, déjà je ne suis pas connecté à Internet. Donc voilà, vous pouvez faire ça, hein, si vous voulez. Bon, moi je ne le fais pas, c'est pas grave, même si ça met un peu plus de temps à charger. Donc là, maintenant, le but, c'est de mettre la vidéo ici. On va la superposer sur l'autre. Donc là, il ne faut pas se gourer. Je la superpose donc sur l'autre. Je vais faire ça. Et là, il suffit de faire donc des coupes. Donc j'avais dit, grosso modo, je vais faire grosso modo. Hein. Allez hop, je vais faire couper là. Je coupe là. Donc là, je vais carrément, je vais tout couper, par exemple. Et admettons, je veux, admettons. Alors je regarde là à peu près où ça bouge. Hein. Voilà, ça a l'air de bouger un peu. Bon, je vais faire une coupe. Admettons ici. Voilà, là je coupe. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, hop, on va supprimer. Alors, c'est laquelle qui est stabilisée? Ça, c'est la move, donc il ne faut pas se gourer. Hein. Ça, c'est celle qui n'est pas stabilisée, au-dessus, et en dessous, là, c'est celle qui est stabilisée normalement. Que je ne vous dise pas de bêtises. Alors, ça, c'est la hop, et celle-ci. Alors, pourquoi il ne m'a pas coupé? Pourquoi il ne m'a pas coupé celle-ci, là? Il m'a coupé celle-là, là-haut. Là, il m'a coupé les deux, et là, il m'a oublié une coupe. Bon, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça m'a oublié une coupe? Alors, je zoome pour bien voir, pour couper. Vous voyez là. Bon, là, il m'a coupé exactement, mais là, il m'a loupé la coupe ici. Alors, il faut que je me remette ici. Il faut que je sélectionne celle-ci et je fais couper. Ah, là, c'est bon, il m'a coupé. D'accord. Alors, il faudra bien contrôler aussi qu'il vous ait bien coupé les deux. Hein. Donc, maintenant, comme je vous dis, alors, ça, c'est la combien ça, c'est celle-là. Et celle-ci. Alors, c'est laquelle qui est stabilisée déjà? Oui, même moi, je ne sais plus. Parce que là, stabilisée. Alors, celle-ci que j'ai mis au-dessus, c'était celle qui n'était pas stabilisée normalement. Donc, la stabilisée, ça doit être celle-ci. Donc, le but, c'est de garder, de faire vos coupes. Bien entendu, et de garder la partie stabilisée. Donc moi, ma partie stabilisée, c'est celle-ci. Ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc maintenant, il faut que je supprime celle qui est en haut. Si je fais ça et je fais supprimer, voilà, là. Voilà, ça c'est bel et bien celle qui est stabilisée parce qu'on voit les bandes noires là. Alors bien entendu, ça va faire aussi... de temps en temps, ça peut faire des bandes noires, hein, c'est normal, parce que vous lui avez demandé de stabiliser. Ça, c'est normal. Hein. Alors, il y a des logiciels auxquels, quand ça stabilise, ça ne fait pas de bandes noires, mais le problème, c'est que ça zoome un peu de trop. Moi, je trouve. Hein. Je préfère qu'il y ait des fois un peu de bandes noires, pas trop large, vous voyez, là, bon, ça va, que ça zoome trop sur la vidéo. Alors, du fait de zoomer, c'est parce qu'ils enlèvent les bandes noires. Mais voilà, après, c'est à vous de voir. Donc, le but, c'est de conserver les parties stabilisées. Donc, comme je vous ai dit, celle qui est au-dessus, c'est non stabilisé. Celle qui est là en dessous, c'est stabilisé. Donc là, vu que je voulais garder que cette partie-là, maintenant, je vais enlever tout simplement la partie ici qui est stabilisée, puisque celle-ci...
Voilà, le but c'est de faire ça, c'est de conserver là où ça tremble, si vous voulez, là où vous avez, là où vous voulez appliquer la correction, c'est de garder la partie donc stabilisée, ensuite d'enlever la partie stabilisée, de garder l'original si vous trouvez que c'est bien, et ainsi de suite. Voilà. Alors moi j'ai trouvé que cette solution-là. Donc là j'ai gardé la partie stabilisée de la première coupe. Maintenant je vais me diriger vers la troisième coupe. Là je fais 1, 2, 3, 4. Maintenant je me dirige ici. Et là j'avais dit que je veux garder la partie stabilisée. La partie stabilisée c'est celle qui est en dessous. Donc je sélectionne celle-ci. Je regarde bien que les vidéos ici se séparent bien. Vous voyez, quand je fais ça, ça me sélectionne bien indépendamment les vidéos. Donc je supprime celle-ci. Voilà, et ça me garde la partie stabilisée. Et là, pareil, j'enlève la partie ici. Voilà, en fin de compte, j'ai gardé les parties stabilisées. Maintenant, soit vous, éventuellement, vous laissez comme ça, vous ne touchez plus à rien. C'est inutile de dire, tiens, je vais mettre ça, je vais le foutre en haut. Parce que de toute façon, ici, quand on met en lecture, voilà, ça lit bien, ça fait pas de... Il n'y a pas de coupure noire, puisque de toute façon, ça lit, la tête de lecture, là, elle lit, mais il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'espace là entre les deux. On pourrait dire, tiens, je fais glisser ça au-dessus, là. On peut faire ça. Mais des fois, ça peut faire de la merde. Alors, je vais aller en arrière. Hop, je remets comme ça. C'est que des fois, ça peut faire de la merde, parce que, suivant les coupes que vous avez fait, vous avez vu tout à l'heure, là, au début, ça m'a loupé une coupe. Mais le problème, c'est qu'après, je l'ai fait manuellement. Mais si c'est pas assez précis, quand vous allez mettre ça, le faire glisser vers le haut, pour dire, tiens, je mets tout sur la même ligne, ça peut faire un petit décalage ici, ou faire un fondu enchaîné, et vous n'allez pas le voir parce qu'il faut vraiment zoomer pour le voir. Donc je vous conseille après de laisser comme ça. Et puis il ne vous reste plus qu'à exporter votre vidéo, bien entendu. Hein. Hop, là on fait donc exporter, fichier vidéo. Sinon, au pire des cas, vous sélectionnez tout. Mais normalement, quand vous allez faire directement sur exporter fichier vidéo, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Puisque là, vous voyez, quand on met en lecture, ça marche très bien. Même si ce n'est pas sur la même ligne, ça fonctionne très bien. Donc voilà la solution que j'ai trouvée. Si vous-même vous avez une autre solution, ou si vous-même ça fonctionne sur votre PC, eh bien j'aimerais bien voir cela.